premier. Josué. Gédéon. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, tu acceptes le message de Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère qu'il est. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Maman Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Alléluia. Oui, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous sommes rassurés quand tu es présent. Parce que lorsque tu es présent, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois est parmi nous. Voilà pourquoi ce matin, nous disons encore une fois de plus, merci cher Saint-Esprit, parce que tu es dans nos vies, tu es venu dans nos vies pour manifester le royaume. Aujourd'hui, si nous sommes du royaume céleste, c'est parce que tu as accepté ta mission en nous, de vivre en nous, de manifester Christ en nous. Voilà pourquoi nous bénissons ta présence en ce lieu. Merci cher Saint-Esprit. Merci d'être à la cité de triomphe. Merci d'être dans la vie de ma soeur. Merci d'être dans la vie de mon frère. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Que toute la gloire revienne à celui qui a accepté un jour la mission des missions, la délivrance des délivrances. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui à qui nous devons tout. C'est lui à qui nous devons tout. Voilà pourquoi il est digne d'être acclamé. Jésus-Christ est digne d'être acclamé et des cris de joie pour le roi des rois. Nous le bénissons ce matin. Nous bénissons Jésus-Christ, celui qui nous a réveillés dans sa présence. Voilà pourquoi il est digne qu'on l'adore. Il est digne qu'on le loue. Il est digne qu'on lui rende des actions de grâce. Il mérite cela parce qu'il est d'un amour infini. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois, nous allons encore l'adorer. Nous allons encore l'élever par la proclamation de son évangile. Jésus-Christ sera honoré ce matin dans ta vie. Jésus-Christ va te guérir ce matin. Jésus-Christ va te sauver ce matin. Jésus-Christ va te délivrer ce matin. Jésus-Christ va te bénir ce matin. Parce qu'il est vivant. Il est le
ressuscité du troisième jour. Il est vivant. Le tombeau était vide. Parce que le Père lui avait promis, si tu acceptes ta mission, au troisième jour, tu reviendras à la vie. Voilà pourquoi il est vivant. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que toute la gloire lui revienne. Voilà pourquoi nous le bénissons ce matin. Et nous lui disons merci de nous compter parmi ses adorateurs. Que toute la gloire lui revienne. Dans le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin jusqu'à dimanche, nous allons parler de la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de ma délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'au dimanche à l'adoration, nous allons parler de la Pâque. Car c'est cette Pâque-là qui nous a donné la délivrance d'entrer dans la présence de Dieu. Afin que nos vies changent, que nos vies soient transformées et que nous soyons des citoyens nés de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, cette semaine, vous allez beaucoup entendre parler de la Pâque. Mais en réalité, ce n'est pas seulement au mois d'avril que nous parlons de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement le jour d'avril. Vous allez voir dans les télévisions, chaînes de télé, les gens parlent de Pâques, 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 Pâques. Alors que le fondement de notre parole, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Alléluia. Amen. Nous allons lire la première Pâque, qui n'était qu'une préfiguration de l'avenir, de la vraie Pâque. Nous allons lire dans Exode, au chapitre 12. Là, les enfants d'Israël sont en esclavage en Égypte. Et après plusieurs miracles, plusieurs prodiges, Pharaon n'avait toujours pas lâché les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, le dernier prodige qui allait sortir des enfants d'Israël, c'est ça dont on a parlé, la Pâque. C'était ça la première Pâque. Pâque signifie délivrance. Alléluia. Nous lisons dans Exode au chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevron.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai les pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. On a qu'un pour la parole de Dieu. On a qu'un pour la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, écoutez-moi très bien. Dieu a dit à Moïse qu'il allait amener le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il dit ça à Moïse. Et en même temps à Pharaon. Dieu lui-même endurcit le cœur de Pharaon pour que les enfants d'Israël ne sortent pas. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, Dieu fait des prodiges. Nous connaissons toutes les plaies que l'Égypte a connues. Mais aucune des plaies n'a pu libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, le miracle ne peut pas nous délivrer. Peu importe le miracle, même s'il est grand, il ne peut pas nous amener à la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est des prodiges extraordinaires, il ne peut pas convaincre un pécheur de changer sa vie. Alléluia. Amen. Le miracle, tous ces prodiges n'ont pas convaincu Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Parce que Dieu avait un plan. Dieu, le plan de Dieu, c'était par le sang que les enfants d'Israël devaient être libérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vraie délivrance viendrait après, mais ce serait par le sang. Alors pour cette image, Dieu dit, en attendant le temps venu, je vais vous montrer comment je vais vous délivrer des Égyptiens. Comment moi Dieu, je vais vous délivrer des ténèbres. Comment moi Dieu, je vais vous délivrer de la malédiction. Comment moi Dieu, je vous délivrerai du péché. Comment moi Dieu, je vous délivrerai de la maladie. Comment moi Dieu, je vous délivrerai de tout ce qui est ténèbres dans vos vies.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu montre l'exemple. Il dit, vous prendrez un agneau sans tache, qui n'a pas de défaut en lui, qui était l'image de celui qui devait venir plus tard. Il devait venir. Lui en lui, il n'y avait pas de défaut, il n'y avait pas de tache. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'agneau véritable. Ce qui s'est passé en Égypte, ce n'était pas la vraie délivrance, parce que c'était la délivrance de la chair. Mais pour la délivrance de l'esprit, il fallait l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la délivrance de l'esprit, ce n'est pas avec le sang de bouc, ce n'est pas le sang de tabac, ce n'est pas le sang d'agneau, des animaux qui pouvaient nous délivrer de l'esprit. De la chair, oui. Oui, mais de l'esprit, il n'y avait qu'une seule personne. L'agneau sans défaut, sans tache, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui vient nous délivrer. Ce n'est pas l'homme qui cherche. Écoutez-moi très bien. Avant que nous cherchions la délivrance, il a fallu que vous connaissiez le Saint-Esprit. Et avant d'avoir le Saint-Esprit, il fallait que Dieu d'abord nous délivre. Et c'était par le sang. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, quand je verrai le sang, il a dit quand il verra le sang, moi je passerai. La mort ne vous atteindra pas. Alléluia. La malédiction ne vous atteindra pas. Parce que quand je verrai le sang, moi je passerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première délivrance c'est par le sang. La Pâque c'est par le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'on nous joue la délivrance du Saint, en nous, par le Saint-Esprit, il a fallu d'abord qu'on ait la délivrance par le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, quand je verrai le sang sous les linteaux, ce jour-là, même si les Égyptiens avaient mis le sang, Dieu allait passer. Alléluia. Amen. Dieu n'allait pas regarder si c'était des Israéliens, si c'était des Égyptiens, mais Dieu regarderait le sang. Alléluia. Oh oui, mon frère et ma soeur, peu importe ton passé, même si les Égyptiens dans ta vie t'ont malmené, mais quand le sang de l'agneau passe, Dieu dit, je pardonne, je pardonne et j'efface. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu, avec le sang des boucs, des animaux, il a fermé les yeux pour ses enfants, son peuple d'Israël, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, le véritable sang de Dieu, comment Dieu ne nous pardonnera-t-il pas? Ne fermera-t-il pas les yeux et dit je passerai? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Qui est notre Pâque? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Pâque. C'est lui notre délivrance. Sans Jésus, tu ne vivras pas la délivrance. Voilà pourquoi Jésus-Christ est notre délivrance. Alléluia. Amen. Parce que sans le sang de Jésus, tu n'allais pas chasser les démons au nom de Jésus. Tu n'allais pas avoir ta délivrance au nom de Jésus. De la première délivrance, c'est d'abord parce que Dieu, quand il a vu le sang, quand il a fermé les yeux des enfants d'Israël, c'était avec le sang de l'agneau.
Et c'était sur cette terre. Mais quand le véritable agneau, alléluia, quand il est ressuscité et qu'il est allé dans les lieux célestes et il est allé avec son propre sang, oh mon frère et ma soeur, le pardon des péchés, il est certain. Il est certain. Croyez au pardon du péché. Pas à cause de toi. Mais c'est à cause de l'agneau. C'est à cause de l'agneau que le Père nous pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vraie Pâque, la vraie Pâque, la vraie délivrance, c'est quand l'agneau qui a été conçu avant la fondation du monde, car la Bible déclare, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Que le Père avait préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les sang de boucs et de taureaux qui peuvent nous pardonner du péché. Voilà pourquoi cette Pâque d'Israël, alléluia, Amen. les sangs de boucs n'ôtaient pas le péché, mais elles couvraient le péché. Alléluia. Amen. Mais quand l'agneau est venu, le véritable agneau, Jésus-Christ, lui n'est pas venu couvrir le péché, mais il est venu ôter le péché, il est venu déraciner le péché. Voilà pourquoi, grâce à la vraie Pâque de Jésus-Christ, il y a changement de vie. Mais la Pâque là, oh, des Israéliens là, les gens ne changeaient pas leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le sang de l'agneau. Non. Quand tu méprises le sang de Jésus, le Père aussi te méprisera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance du sang. Mais en Israël, ils connaissent l'importance du sang. Jusqu'aujourd'hui, la plus grande fête en Israël, ce qu'on appelle Yom Kippour, c'est la fête où on vient sacrifier les agneaux. Et eux ils croient, comme on leur avait dit, grâce à ça, Dieu pardonne. Mais la loi a déjà changé. Ce n'est pas à cause de cet agneau-là que nous sommes pardonnés. Mais depuis que Jésus est venu, il y a eu changement de régime. Il y a eu changement de régime. Et puis, cette Pâque-là, ne notez pas le péché. Non. Voilà pourquoi il devait répéter ça chaque année. Dieu leur a dit, ce sera une loi perpétuelle. Vous devez faire ça chaque année. Mais nous, ce n'est pas chaque année. Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Il a donné son sang une fois pour toutes. Depuis 2000 ans. Tout celui qui a Jésus-Christ a le droit et le pouvoir d'utiliser le sang de l'agneau. Tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices pour avoir le sang. Mais le sang qui a coulé à Golgotha, une fois pour toutes, a été la délivrance une fois pour toutes. Nous pouvons maintenant entrer en possession de notre délivrance par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour nous, nous on n'attend pas Pâques pour espérer dans le sang. Mais tous les jours de notre vie, quand nous nous réveillons le matin, c'est la Pâque. Tous les jours, Père, grâce à ton sang, tu peux me pardonner aujourd'hui. Grâce à ton sang aujourd'hui, tu peux me donner la délivrance par le Saint-Esprit. Grâce à ton sang, le sang est le fondement de notre alliance
avec Dieu. Voilà pourquoi un croyant, c'est ça la loi perpétuelle. C'est le sang de Jésus. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais le sang de l'agneau. Dans le combat spirituel, tu as besoin du sang. Parce que sans la victoire du sang, tu n'aurais pas de victoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Pâque, ce n'est pas un rituel. Ce ne sont pas des méthodes. En avril maintenant là, vous allez voir des prédicateurs. Ils vont vous parler de Pâques. Mais la Pâque, ce n'est pas seulement le jour d'avril, mais c'est tous les jours de notre vie. Tous les jours, on a besoin du sang. On a besoin du sang tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le fondement de notre foi chrétienne. Quand tu n'as pas le sang pour fondement, tu n'es pas chrétien. Et en plus, tu n'es pas dans l'alliance. Alléluia. Amen. Nous sommes en relation avec Dieu uniquement à cause du sang de l'agneau. Pas à cause d'autre chose. Si nous sommes en paix aujourd'hui, c'est à cause du sang de l'agneau. Si le Père, même s'il se fâche au ciel contre la terre, il ne pourra jamais détruire la terre. Parce que celui qui est assis à sa droite, mon sang plaît de la cause de la terre. Mon sang plaît de la cause de la terre. Père, tu ne peux pas détruire. Voilà pourquoi, quand il avait détruit la première fois, avec Noé, qu'est-ce que Dieu s'était promis? Je ne ferai plus jamais ça. C'est pourquoi? Parce qu'il savait que quand l'agneau de Dieu viendra, je ne pourrai plus détruire la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, comprenons le sens de l'évangile. Rien ne sera au-dessus du sang. Non. La vraie Pâque, nous l'avons obtenue quand le sang de Jésus a coulé à Golgotha. C'est par ce sacrifice que Dieu a résolu tous les problèmes des hommes. Tous les problèmes que tu as dans ta vie a été résolu à la croix du Calvaire. C'est là-bas quand le sang a coulé. Voilà pourquoi quand tu parles à Dieu, Père, cette maladie-là ne peut pas me tourmenter. Parce qu'il y a 2000 ans, le sang a coulé pour la délivrance de ma maladie. Alléluia. Amen. Nos prières devaient avoir pour fondement le repère de la foi. C'est le sacrifice de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. C'est ça le repère de notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous faisons le combat, quel est le repère de ta foi? En vertu de quoi toi tu peux chasser un démon? En vertu de quoi les alliances qui ont été faites contre toi ne peuvent plus avoir autorité sur toi? En vertu de quoi? La Bible déclare dans Colossiens 2, il a triomphé d'eux. Il a les aimés en spectacle. Ce jour-là, à la croix du Calvaire, les démons ont été battus. Le diable a été battu. Tout le monde a été battu. Maintenant, on te dit maintenant, entre en possession de ta victoire. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne connais pas cette vérité. Maintenant, tu cherches au nom de Jésus. Comme tu n'as pas la révélation du nom de Jésus, pourquoi tu peux chasser au nom de Jésus? Maintenant, on n'a même pas d'impact dans nos prières. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Je vous ai dit, si le Père nous exauce en dehors du sang de Jésus, il a menti à Jésus alors. C'est qu'il a menti à Jésus. Mais le Père ne se mentira jamais son Fils. Il a dit à son Fils, si je vois ton sang, je passerai, je pardonnerai, je guérirai, je délivrerai. Mais j'ai besoin de ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si les enfants d'Israël, toute leur foi aujourd'hui est fondée sur Yom Kippour. Yom Kippour qui est la fête du grand pardon. Alléluia. Amen. Toute leur foi est fondée sur ça. Pourquoi? Quand ils se souviennent que ce jour-là, pour sortir de l'Égypte, il a fallu ce sang. Voilà pourquoi leur foi est fondée sur ce sang, sur ces sacrifices qu'ils font. Alors maintenant, pourquoi nous les enfants de Dieu, notre foi n'est pas fondée sur le sacrifice de Jésus-Christ? Mais aujourd'hui, notre foi est fondée sur quoi? Sur l'héritage de Jésus. Mais pas sur le sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi est fondée sur quoi? Papa, quand tu vas me bénir, je vais t'adorer. Papa, quand tu vas me donner des enfants, je vais t'adorer. Papa, quand tu vas me donner ceci, je vais t'adorer. Ta foi est fondée non pas sur Jésus-Christ, sur son sacrifice, mais ta foi est fondée sur l'héritage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un Israélien, quand tu lui dis, oh, donne ta vie pour que Dieu te bénisse, dis-moi, je n'ai pas besoin de ça. Un juif te dira ça. Je dirai, moi là, on m'a pardonné avec le sang des boucs et des taureaux. Comment je ne veux pas adorer ce Dieu là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la foi est fondée sur ce que Dieu a fait pour nous. Dans lui. Parce qu'il y a deux sortes de choses que Dieu fait dans la vie de l'homme. La première chose d'abord, qui était primordiale, avant que Dieu ne vienne agir dans nos vies, il a agi pour nous dans sa vie à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez ça, c'est ça l'évangile aujourd'hui. Nous on veut d'abord voir ce que Dieu fait en nous. Mais avant qu'il ne vienne agir en nous, pour que le Saint-Esprit vienne agir en nous, il a fallu d'abord que lui, Dieu, descende, qu'il accepte de sacrifier sa vie afin de présenter à son Père son sang pour que le Père libère le Saint-Esprit qui aujourd'hui transforme nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en réalité, nous en tant qu'enfants de Dieu, si nous devons nous souvenir tous les jours de notre vie, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même quand il allait faire sa Pâque à lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a pris le pain et le vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Souvenez-vous de ça tous les jours de votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement comme aujourd'hui on a des religieux là. Je vais aller manger la Sainte Seine. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est la religion. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu crois d'abord que c'est la chair de Jésus, le sang de Jésus qui t'a donné la délivrance d'accéder dans la présence du Père? C'est ça la véritable Pâque. C'est de croire d'abord. Parce que quand tu crois ça, quand tu vas aller prendre ta sainte scène, ça a de l'effet, ça a de la puissance. Mais quand tu prends une sainte scène, parce qu'en fait c'est la religion, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang. Cette semaine, nous allons parler de la Pâque. J'aimerais que vous compreniez que le fondement de la foi chrétienne est fondé sur le sang. Depuis, écoutez-moi très bien. En réalité, nous on parle de la Pâque, le mot Pâque. On a commencé avec Moïse. Mais la Pâque n'a pas commencé avec Moïse. La Pâque a commencé dès la première chute de l'homme. Parce que quand Dieu s'est réconcilié avec Adam et Ève, il a fait quoi? Il a tué un animal. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont tué l'animal, mais c'est Dieu lui-même qui a tué un animal pour Adam et Ève. C'est les seuls. Les seuls. Adam et Ève ont été les seuls à qui Dieu lui-même a tué un animal pour eux. Après eux, c'est l'homme qui devait maintenant tuer. Mais Adam et Ève n'ont pas tué d'animal pour Dieu. Mais Dieu voulait nous montrer, pour le premier homme, pour qu'il revienne à moi, c'est moi qui suis allé chercher. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui m'a cherché. Alléluia. Amen. Écoutez, quand Adam a chuté, ce n'est pas lui qui est allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est allé chercher Adam. Pourquoi te caches-tu? Ce n'est pas Adam qui est allé chercher Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous chercher. Il est venu chercher le pécheur. Alléluia. Il est venu chercher le pécheur. Il est venu chercher le pécheur. C'est Dieu d'abord qui nous a cherché. C'est lui qui nous a localisés. Il nous a localisés. Et après maintenant, nous le cherchons. Mais avant de chercher Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous a cherchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a trouvé la solution pour Adam. Voilà pourquoi la solution ne vient pas de l'homme. Parce que l'homme est coupable. Il est coupable. Il est condamné. L'homme qui est condamné, quelle solution il peut donner? La solution vient de l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus est venu de l'extérieur. Il est venu nous donner la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va chercher Adam. Pourquoi te caches-tu? Et Dieu dit, Alléluia, la première Pâque, c'est moi Dieu qui va la faire pour l'homme. Et il fait quoi? Il prend un animal et il a tué l'animal. Et il a pris la peau de l'animal et il a couvert Adam et Ève pour dire la nudité du péché. C'est moi Dieu qui va vous couvrir. C'est moi qui va vous couvrir. Oh mon frère et ma soeur, c'est Dieu qui a couvert aujourd'hui là. Devant le sang, quand je me présente, je suis agréable. Je suis agréable. Je suis agréable. Nous sommes agréables devant Dieu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Nous sommes agréables. Je suis saint. Je suis saint. Parce que le sang de l'agneau couvre ma nudité. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Sortons des philosophies. Tu ne pourras jamais devenir saint par ta vie. Même si on te laisse 1000 ans, tu ne deviendras jamais saint. Mais par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, même si le diable m'accuse, Jésus dit, par mon sang, je l'ai rendu saint. Alléluia. Amen. Le diable vient t'accuser. Elle a fait ça. Après, elle mérite cette maladie. Mais Jésus dit, oui, tu as peut-être raison. Mais mon sang est de la cause pour ma fille. Le sang de l'agneau est de la cause de ta vie. Oh oui, nous avons droit à la malédiction. Mais Jésus dit, mon sang leur donne le droit et la bénédiction de mon Père. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec le sang. Et celui qui va mépriser le sang, il sera jugé par sa vie. Et comme tu seras jugé par ta vie, tu iras en enfer. Mais nous là, tout celui qui sera jugé par le sang ira au paradis. Voilà pourquoi moi je suis au paradis. Je vis au ciel. Je suis citoyen du ciel par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh le diable. Il connaît là où il a été défait. Il sait la seule victoire, c'est le sang de l'agneau. Devant le sang, le diable perd sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant le sang de l'agneau, la maladie tremble. Devant le sang de l'agneau, la malédiction tremble. Devant le sang de l'agneau, le péché tremble. Devant le sang de l'agneau, nous avons la victoire. C'est la vraie Pâque. C'est le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es chez toi, que le diable vient te terroriser, présente-lui le sang de l'agneau. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup nous ne connaissons pas la puissance du sang. Mais il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance du sang. Même la puissance du Saint-Esprit est en dessous de la puissance du sang. Ah, qui me comprend ce matin? Parce que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit sa puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, comprends où se trouve l'origine de ta Pâque. Pourquoi? Parce que l'origine de ton péché, c'est le sang d'Adam. Voilà pourquoi la réparation a été aussi quoi? Le sang de Jésus-Christ. Si on ne comprend pas ces choses, nous allons prier 20 ans, 30 ans. On ne verra pas la puissance de Dieu dans la vie. On va devenir des religieux. Quand l'église oublie la puissance du sang, le Saint-Esprit dit je ne peux plus travailler. Parce que moi je suis venu glorifier le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La gloire de l'homme, c'est le sang de Jésus. Quand tu es abattu, la seule plaidoirie que tu peux faire à Dieu, Père, souviens-toi du sang de Jésus. Souviens-toi de ce sang. Je n'ai plus d'argument devant toi. C'est bizarre. Mais maintenant là, je n'ai aucun recours. Les liens m'embrassent. Les liens sont en train de m'envahir. Je suis dirigé par la sorcellerie. Je n'ai pas d'argument. Mais le seul argument, je te présente le sang de Jésus. Oh, le jour où nous allons présenter le sang, le Saint-Esprit descendra. Nous avons prié. Nous avons présenté toutes sortes d'arguments. Maintenant, nous allons présenter seulement le sang. Tolembi, trop c'est trop. Maintenant, papa, on n'a plus d'arguments. Maintenant, notre plaidoirie, c'est le sang de Jésus. Otombola Yesu. À cause de son sang. Et son sang, c'était pour moi. Maintenant, je te le présente. La prière de supplication, c'est avec le sang. Comment fais-tu la prière de supplication? Avec quelle vérité tu présentes à Dieu? Dieu n'est pas impressionné par nos pleurs. Mais Dieu est impressionné quand on lui présente le sang de son fils. Quand on lui présente le sang de son fils, tout le ciel tremble, les anges tremblent, les 4 êtres vivants tremblent, les 24 veillards tremblent, parce que le sang de l'agneau, c'est le sujet d'adoration. C'est le sujet d'adoration au ciel. Si on adore Dieu au ciel, c'est à cause du sang. Alors quand toi tu présentes le sang, tu es connecté avec le ciel et le ciel tremble pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang. Oh, je ne braderai pas ce sang. Moi, je n'ai qu'une seule justification. Je n'ai qu'une seule justification. Pour présenter au Père. Papa, souviens-toi du sang de Jésus. Dans mon problème ici, souviens-toi du sang de Jésus. Dans le problème de la malédiction de ma famille, souviens-toi du sang de Jésus. Le problème de ma maladie, souviens-toi du sang de Jésus. Le problème de ma pauvreté, souviens-toi du sang de Jésus. Écoutez, c'est l'argument, le dernier argument qui fait fléchir le Père. Même s'il est en colère contre toi, quand tu lui présentes le sang de son fils, je passe. Je passe. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans le combat, présentons le sang. Dans l'adoration, présentons le sang. Dans toute prière, présentons le sang. Vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Cette semaine, vous allez voir la puissance de Dieu en ce lieu. Nous n'allons présenter que le sang. Kolélaté ne présente pas autre chose. On a quand même depuis 10 ans. Dieu n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Cette semaine, Dieu veut que tu lui présentes. Papa n'a mingi. J'ai souffert. Mais aujourd'hui là, j'ai compris que grâce au sang, tu m'as donné la victoire. Voilà pourquoi cette semaine, je te présenterai le sang. Je te présenterai le sang de Jésus. Cette semaine, Kakamakila. Le code de cette semaine, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Partout là où tu es, mon argument. C'est ça argument. À cause du sang de l'agneau. Moi je vendrai comme je n'ai jamais vendu.
Si papa tu cherches le travail, maintenant donne la dernière plaidoirie à Dieu. J'ai cherché. Maintenant là, je te présente le seul argument qui te fait fléchir. Quand on te présente le sang de ton fils, tu fléchis. Tu fléchis. Dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, tu descends. Cette semaine, le changement par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est un spécialiste de camouflage. Il nous a camouflés là où il a été défait. Comme ça tu combats sans le repère de ta victoire. Aujourd'hui, là, cette semaine, nous allons combattre avec le repère de notre victoire. Alléluia. 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 Nous allons faire, nous commençons ce matin la prière de la supplication par le sang de Jésus. Tu connais le problème de ta vie. Si c'est le péché qui te tourmente jusqu'aujourd'hui, maintenant donne l'argument du sang. Toi péché là, tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Moi je dois vivre maintenant la victoire du péché dans ma vie par le sang de Jésus. Si c'est la malédiction qui te tourmente jusqu'aujourd'hui, nous allons nous mettre à genoux. Nous tous ici, nous allons nous mettre à genoux. S'il vous plaît, si tu comprends, c'est lui qui a versé son sang. C'est le Créateur incréé. Il mérite tes genoux. Parce que la Bible déclare, parce qu'il a accepté la mort, la mort même de la croix, le Père l'a souverainement élevé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Nous allons nous mettre à genoux. Aujourd'hui, nous serons unis dans la prière. Nous allons présenter nous tous ici là. Le sang au Père. Ah, le ciel va trembler. Ah, le ciel va trembler. Le ciel va trembler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons supplier aujourd'hui le Père. Mettez-nous une chanson de supplication s'il vous plaît. Avec le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si tu es malade, mets-toi à genoux. Tu verras la puissance du sang de l'agneau. Si tu as mal dans ton corps, mets-toi à genoux au nom de Jésus. Tu verras la puissance du sang. Alléluia. Ozali Nzambe Yesu. Utuendi kolo Yesu. Olozi pepasi eingeli Elema kolo Azinga ngai kolo Bamangai Yesue Nangalu na yo Oyo kufela kingai Namakila na yo Petolanga Yesu kolo Zambe manga Ozanzambe Mungu na yo
soka etindami na yo Nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola nayinanga nkombo na yo bendele ya lokumu ezali yo Yesu nanga oza Nzambe basangani basali yo Nzambe nasengi na yo ondisanga na kondima ata mipepe ekoya ngai nayiga mpiko nasengi na yo tondisanga ina konzima atambonge ekoya ngai nayiga mpiko singela kana kokufa te tika naloba yoza malamu yoza malamu Yesu Sama
Alléluia. Oh, tendre Père, immuable Père. Oh, souviens-toi. Nous venons ce matin te supplier. Souviens-toi du sang de Jésus. Tu as demandé à Jésus-Christ. Quand je verrai ton sang, le problème de tes frères sera résolu. Oh Père éternel, je te supplie ce matin, souviens-toi du sacrifice de Jésus. Souviens-toi du sang de l'agneau. C'était pour la guérison de ma soeur. C'était pour la guérison de mon frère. Souviens-toi du sang de l'agneau. C'était pour la délivrance de ma soeur. C'était pour la délivrance de mon frère. Souviens-toi, papa. Le sang n'a pas coulé pour lui. Mais c'était pour nous. C'était pour nous. C'était pour nous. Oh oui, Père. Grâce au sang de l'agneau, enlève toute culpabilité dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère. Le sang nous a donné le pardon. Oh papa, souviens-toi. Nous n'avons plus d'autres arguments. Mais nous ne te présentons que le sang parfait. Le sang de Jésus-Christ. C'était pour nous. 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 C'était pour nous, papa. Voilà pourquoi aujourd'hui, papa, je te supplie que chacun expérimente la puissance du sang de l'agneau. Oh papa, tu nous as promis. Tout a été accompli par le sang. Nous croyons à ta parole. Nous faisons confiance à ta parole. Voilà pourquoi nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit que nous allons vivre ce que le sang nous a donné. Le sang nous a donné la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit va nous manifester la victoire sur le péché dans nos vies. Oh oui, Père. Le sang nous a donné la guérison spirituelle, corporelle. Aujourd'hui, nous croyons que le Saint-Esprit, par la puissance du sang, va manifester la guérison dans la vie de ma soeur, la guérison dans la vie de mon frère. Oh oui, il a triomphé des démons. Il a triomphé de toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes d'origines. Par son sang précieux, nous croyons aujourd'hui que le Saint-Esprit va nous manifester la délivrance. Tout ce qui nous bloquait encore, le Saint-Esprit va manifester la délivrance par la victoire de Golgotha. Oui, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu aurais menti à notre Seigneur, il n'aurait jamais donné son sang et sa vie. Mais parce qu'il a donné son sang, parce qu'il a sacrifié sa vie pour obtenir le sang précieux, ce matin, nous avons la foi. Nous avons la foi que certainement nous vivrons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous bénissons notre Seigneur. Le premier missionnaire de notre vie, il a accepté l'inacceptable. Lui, le Créateur incréé, faire couler son sang innocent. Voilà notre victoire. Voilà notre force. Voilà notre espérance. Voilà notre foi. Voilà notre guérison. Voilà notre délivrance. Voilà notre salut. C'est par le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons crier les cris de joie pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Alléluia. Il mérite l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine,
Nous allons prier qu'avec le sang. Nous avons commencé la prière de supplication aujourd'hui. On a commencé aujourd'hui la prière de supplication avec le sang. Cette semaine, toutes les sortes de prières que nous allons faire, c'est avec le sang de Jésus. Jusqu'au dimanche où nous allons l'adorer pour le sang.